Coucou Yogi! Aujourd'hui c'est le moment pour la posture de Pavanamuktasana en sanskrit qui veut dire posture qui libère par la purification. C'est la posture aussi méditative, comme d'ailleurs toute la séance qui est méditative. Mais c'est la posture où on peut prendre un peu plus de temps pour contempler. On va commencer par le symbolisme. Et bien sûr, je vous montre les images d'abord de Pavanamuktasana. Voilà, donc ça c'est bien sûr la posture qui est allongée et assise. On va aussi faire debout. Dans Pavanamuktasana, par la jonction de front et de genou, les éléments terre et éther sont mis en contact. L'élément subtil prédomine sur l'élément grossier de la matière et permet à l'adepte s'abandonner ses tendances animales et d'accroître ses qualités supérieures par l'humilité et la dévotion. En outre, cette posture est purificatrice car elle élimine les déchets au niveau physique et éclaircit la pensée au niveau mental. Voilà, un petit symbolisme et c'est le moment de notre séance. Donc, comme très souvent, on va commencer par les postures debout pour prendre d'abord l'ensemble, conscience de l'ensemble de notre corps, la verticalité. Donc, je vous laisse toujours prendre votre espace sur le tapis. Essayez de vous placer bien au milieu pour déjà sentir qu'on est bien centré à la fois sur le tapis et puis dans notre corps. Laissez d'abord bien ressentir l'ensemble, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Essayez d'abord de sentir que la base de votre corps, c'est le bassin, la colonne vertébrale. Et puis, laissez amener toute l'attention au niveau des sensations internes. Tout ce qui vous vient en ce moment, laissez ressentir, laissez exprimer. Essayez bien vous glisser dans ce petit moment qui est le moment spécial, unique, où vous êtes avec vous-même et vous êtes vous-même. On va laisser donc placer d'abord l'attention sur la respiration. Laissez en même temps bien libérer les épaules. Détendez bien votre visage. Laissez bien détendre les yeux, la bouche, la gorge. Et commencez à respirer tranquillement. Prenez bien le temps de ressentir chaque inspire, chaque expire. Sentez bien votre trajectoire. Et prenez le temps de bien vous placer uniquement dans cette séance, nulle part ailleurs. Les mains se glissent devant le cœur, paume de main bien resserrée. Laissez un peu plus ériger votre colonne vertébrale. Poussez bien sur le pied pour ériger aussi les jambes. Et puis avec inspire, glissez les mains au-dessus de la tête en écartant les coudes. Toujours, n'oubliez pas un petit arrêt. Expire, on revient. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Encore un petit arrêt de souffle, petit arrêt de corps et expire, je reviens. Doucement, on va laisser amener les deux bras en haut vers le ciel. Paume de main s'ouvre, les doigts s'écartent. Puis les talons se soulèvent. Et à nouveau, une petite pause. Ressentez bien tous les appuis. Les talons au sol et à nouveau, je reviens les mains devant la poitrine. Encore une fois. Les mains se glissent d'abord au-dessus de la tête pour s'étirer loin. Paume de main s'ouvre, les doigts s'écartent. Les épaules sont bien lâches, le ventre est aspiré.
Doucement, les talons se décollent et à nouveau. Sensation d'appuyer sur tous les orteils. Ancrez-vous au sol. Les talons au sol, les mains devant la poitrine. Et puis, on va laisser tout relâcher. Quelques instants. Prenez le temps, ressentez bien, tout ensemble. Les jambes sont fléchies et on va laisser les rouler tout doucement. Et on est bien. Doucement, on va placer les deux jambes bien resserrées. Puis les mains à nouveau devant le cœur. Puis on va amener un pas avec la jambe droite en avant. Puis la jambe droite est fléchie. Le corps va rester vertical. Je reviens. Doucement, on va placer cette fois la jambe droite fléchie sur le ventre. Puis avec inspire, les deux bras s'ouvrent sur le côté. Avec expire, les mains attrapent le genou et je ramène le genou vers la poitrine. Je stabilise bien la posture, je détends bien le regard. Je reviens. À nouveau le pas, les deux bras s'écartent. Je ramène les deux bras. Doucement à nouveau. Amenez les bras et bien écartés. La jambe droite est à nouveau fléchie sur le ventre. Puis les deux mains vont aller plus bas pour attraper la jambe, pour laisser à nouveau étirer bien la colonne vertébrale. On étend bien le regard, on stabilise bien la posture. Et c'est la posture méditation. Je reviens, j'ouvre à nouveau et je relâche. Doucement, amenez un pas avec la jambe gauche en avant. Puis, laissez fléchir la jambe gauche sur le ventre. Écartez les deux bras. Avec expire, on attrape d'abord le genou, les coudes s'écartent. Et puis, le regard va être à nouveau lointain, détendu. Je reste, je stabilise. Je reviens. Et je repose. Doucement, on va laisser à nouveau écarter les bras. Je pose la jambe et à nouveau, je relâche. J'inspire profondément, j'expire profondément. Doucement, à nouveau, les deux bras sont écartés. La jambe droite fléchie, cette fois, les orteils se posent sur le pied gauche. On va bien prendre l'équilibre. Tout doucement, avec inspire, les deux bras s'étirent vers le ciel. On étire bien avec le ventre aspiré et Mula Bandha. Tout doucement, à nouveau, la jambe droite est fléchie. On reste, si on peut, bien tenir l'équilibre. Je pose à nouveau les orteils sur le pied gauche et doucement, par le côté, je vais laisser redescendre les bras. J'allège les bras et je relâche. Doucement, à nouveau, les deux bras s'écartent. La jambe droite fléchie et les orteils sont posés sur le pied droit. Avec prochain inspire, les paumes de main s'ouvrent et puis les paumes de main se resserrent. Le ventre à nouveau bien aspiré. Doucement, la jambe gauche est à nouveau fléchie. Je ressens, je stabilise, j'ancre. Je contemple la posture. Et doucement, je pose les orteils et encore les bras vont descendre tout en douceur. Prenez le temps. Et à nouveau, je relâche. Profond inspire et profond soupir. Doucement, on va placer les deux mains derrière la tête. Les coudes sont bien écartés. Puis, on va laisser d'abord bien relâcher les épaules. Et avec inspire, on décolle les talons et on ouvre bien les coudes vers l'extérieur. Resserrez les omoplates, poussez sur les orteils.
Avec expire, on relâche. On détend quelques instants. Encore une fois, j'inspire, je décolle les talons et à nouveau je pousse les coudes à l'extérieur. Ouvrez bien, Anahata Chakra. Et je reviens. Et à nouveau, je relâche vers le sol. On étend bien la tête, on étend bien les bras. Et encore, les jambes sont fléchies et on va bien dérouler, vertèbre après vertèbre. On relâche tout. Tout doucement, on va placer la jambe droite en avant, la jambe gauche avec un grand pas en arrière. Doucement, les deux bras sont à nouveau bien écartés. La jambe droite fléchie. Puis, on va laisser pivoter le pied gauche. Puis, on va laisser amener le corps en avant pour poser les deux mains au sol. Puis, la tête se soulève légèrement. La jambe droite à l'arrière, la planche. Je prends le temps de bien relâcher la gorge. Avec expire, posture de la montagne. La tête entre les deux bras. Les yeux peuvent être fermés. Avec inspire, je reviens. La planche. Tout doucement, le pied gauche entre les deux mains. Puis, on va revenir comme on est descendu. On va laisser amener le pied droit au sol. Et doucement, on va amener les bras écartés. La jambe gauche va rester fléchie. Et puis, on revient avec les deux bras. Et puis, le pied droit en avant. Profond inspire et profond soupir. On va faire un grand pas, la jambe droite en arrière. Les bras sont bien écartés. La jambe gauche fléchie. Prenez le temps de bien stabiliser votre posture. Puis on va pivoter le pied droit. On va se placer légèrement en avant. Et puis, on va à nouveau poser les deux mains au sol. Je lève un petit peu la tête. J'inspire. Et avec expire, la jambe gauche en arrière. Et j'aligne la planche. Je prends le temps d'inspirer. Avec expire, les fessiers verront la tête entre les deux bras. Doucement à nouveau, j'inspire, la tête se soulève, la planche. Attention, on va placer les genoux au sol, les fessiers sur les talons et on s'étire, posture de lièvre. On lève la tête, on glisse les deux jambes entre les deux bras, un petit saut et on repasse les jambes en avant. Donc, je ne vous ai pas dit, mais on a déjà donc, commencé à faire notre posture de Pavanamuktasana, posture debout. Donc vous avez peut-être déjà remarqué, la jambe qui était fléchie sur le ventre, c'est déjà donc la posture qui libère, en amenant bien la jambe sur le ventre. Cette fois, on est assise. Donc on va à nouveau donc, se placer dans la posture Pavanamuktasana avec sensation différente, cette fois assise. On va placer donc la jambe droite fléchie. Donc, peut-être dans l'image, bon, c'était assez rapide, vous avez pu remarquer que derrière le dos, on peut placer les mains en Anjali Mudra. Mais tout le monde ne peut pas le faire, moi non plus. Donc, moi, simplement, je vais placer les mains jointes, mais avec les doigts vers en bas. Et puis, on va laisser bien aligner la tête. Et avec expire, on va laisser doucement amener le front vers le genou. On relâche bien les épaules. On reste un petit peu pour laisser bien détendre. Et avec inspire, on va laisser amener à nouveau la tête bien redressée. Et on revient avec les mains jointes devant la poitrine. Doucement, à nouveau avec expire, le front vers le genou, les deux bras s'étirent vers les orteils.
Encore, on peut rester. On respire, on contemple. Les mains devant le cœur. Doucement, on va laisser étirer les deux jambes. J'inspire les mains au-dessus de la tête et je m'étire bien vers le ciel. Et avec expire, les mains devant le cœur. La jambe gauche fléchie. À nouveau, donc pour ceux qui peuvent, ils placent l'Anjali Mudra derrière le dos. Pour les autres, on va placer les mains jointes, mais les doigts directionnent la terre. Et à nouveau, j'inspire avec expire doucement. J'amène le front vers le genou. Et puis, je laisse respirer. Je me fonde bien dans la posture. Et puis, je reviens. Quand tout est bien redressé, les mains reviennent devant le cœur. Et à nouveau, le front vers le genou, les bras vont s'étirer, les doigts vers les orteils. Encore, je peux rester. Plusieurs respirations. Si la tête est trop lourde, j'allège un petit peu pour que ça ne tire pas trop au niveau de cervical. Donc, je peux le lever un petit peu. J'adoucis. J'ajuste la posture. Je détends bien les épaules. Et à nouveau, les mains devant le cœur. Les deux jambes à nouveau joints. J'inspire à nouveau les mains au-dessus de la tête. Et à nouveau, je m'étire. Et avec expire à nouveau les mains devant le cœur. Et je reviens à nouveau vers le genou. Doucement, on va laisser dérouler tout le corps en plaçant bien le dos au sol. Après votre petite pause au sol, vous avez bien tout ouvert, tout détendu. On va retrouver donc à nouveau Pavana Mukta Asana, cette fois donc dans la posture allongée, dans la position allongée. À nouveau, d'autres sensations. Toujours posture très méditative. Prenez donc le temps de bien aligner le corps. Placez les deux bras le long de votre corps. Et puis on va commencer avec la jambe droite fléchie sur le ventre. Tout doucement, avec inspire, je laisse bien monter le souffle. Avec expire, la tête se soulève, les mains sur les genoux, les coudes s'écartent. Suspension de souffle, petite pause. Je reviens, je replace tout. Les mains restent bien placées au sol. La jambe gauche fléchie. J'inspire. Avec expire, la tête se soulève, les mains sur les genoux à nouveau, une petite pause. Le temps de ressentir, contempler. Et je reviens. Et je repose. Entre les postures de Pavana Mukta Asana, on va laisser amener le posture de pont pour laisser bien délibérer tout le dos et le bassin. Les mains à nouveau au sol, les bras légèrement écartés, j'inspire et je place bien la posture de pont. Et j'expire. Et je reviens. À nouveau, les jambes sont relâchées, les mains s'ouvrent vers le ciel. J'inspire et j'expire. À nouveau, le corps est bien droit, bien allongé, les bras, les jambes. Doucement, la jambe droite est fléchie.
puis j'inspire à nouveau pour laisser bien amener le souffle le plus haut possible avec expire. La tête se soulève, les mains se dirigent vers les orteils. J'inspire et je pose. À nouveau, les bras sont bien alignés, les paumes de main restent au sol. La jambe gauche fléchie. J'inspire. Avec expire, à nouveau, la tête se soulève, les mains se dirigent vers les orteils. Suspension de souffle. J'inspire et à nouveau, je repose. J'inspire et j'expire. À nouveau, posture de pompe. Je fléchis les deux jambes. Paumes de main sont placées au sol, le dos bien ancré. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je repose. À nouveau, un petit moment entre chaque posture, chaque Pavanasana. Et puis à nouveau, je prépare les jambes, les bras, tout est bien dans l'axe. Puis la jambe gauche fléchie, je place le pied au niveau du genou. Doucement, la jambe gauche avec inspire va se soulever. Avec expire, la tête se soulève et le front vers le genou, les bras sont bien tendus au-dessus du sol. J'inspire, je pose tout doucement et je replace. Tout doucement, je prépare l'autre jambe. La jambe gauche fléchit le pied sur le genou. Doucement, j'inspire, la jambe se soulève. J'expire, la tête se soulève, le front vers le genou, les bras sont bien étirés jusqu'au bout des doigts. Kumbhaka. Je reviens doucement, je repose et à nouveau je relâche. Profond inspire et profond soupir. Et à nouveau, on replace le posture de paume. Les paumes de main bien ancrées, les omoplates resserrées, le dos bien en place. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire. Et je relâche à nouveau. Et je détends tout. Profond inspire. Et profond soupir. Et pour finir, on va juste glisser les genoux sur le ventre. Je détends bien le ventre. Tout ce qui a travaillé, bien relâché maintenant. Bien régénéré. Reposer avec beaucoup de la force, de feu, de vitalité intérieure. Détendez bien. Quelques respirations. Et puis, je laisse relâcher à nouveau les jambes. Et puis, avec inspire, on va laisser bien s'étirer derrière la tête. Quand on trouve la place. Et on étire bien. Extension du corps, du souffle et du mental. Et avec expire, doucement, on relâche. Allez-y doucement pour bien allonger votre souffle. Et on étend tout. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à prendre votre temps pour faire votre petite relaxation. Et une fois bien relaxé, on revient dans la posture antérieure. Les mains se retrouvent à nouveau devant le cœur. Je vous dis namasté, merci.
Et bien sûr, je vous dis donc à très bientôt. Bonne séance et travaillez bien.